Bonjour et bienvenue dans votre podcast d'histoire, je compte jusqu'à toi. J'espère que vous allez bien, que les vacances sont cool et que vous attendez impatiemment la suite de l'histoire. J'en profite aussi pour demander des retours techniques spécifiquement à ceux qui écoutent le podcast en voiture. Niveau son, ça se passe comment? C'est bon, les niveaux sont assez équilibrés, les bruitages n'écrasent pas la voix? Si jamais oui, n'hésitez pas à me faire des retours, comme ça je ferai un peu plus de compression et j'améliorerai. Enfin bref, retour sur le voyage de Lilou maintenant avec le résumé des épisodes précédents que vous pouvez toujours passer grâce à Podchapter. Précédemment dans le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez retrouvé les principaux protagonistes. Lilou, redevenu ado et qui avance vers le château dans les brumes avec ses animaux. Mogiane, qui a détruit la poudre magique et décidé de se battre activement contre sa malédiction. Le prince, dont les souvenirs remontent peu à peu, enfin on espère pour lui et pour la suite de l'histoire, et le mystérieux sorcier qui a maudit Mogiane suite à son refus de l'épouser, et qui a entraîné d'autres innocents au cœur de sa malédiction, qui surveillent tout ce beau monde de près. Dans le deuxième épisode, vous aviez entendu les essais du sorcier pour empêcher Lilou de bouger, la chasse de Mogiane et du prince, la rencontre fortuite de Takou le chien-loup et de son maître, qui ne se souvient pas de lui. Et nous avions laissé tout ce beau monde en train de dormir à la belle étoile. Place maintenant à la suite de l'histoire. Le petit matin se lève. Mogiane et le prince sont profondément endormis. Dans son bosquet-lit, Lilou s'agite dans son sommeil. Mogiane se réveille la première. En prenant garde de ne pas réveiller le prince, elle part vers la rivière et se penche sur le courant. Elle prend de l'eau, s'asperge le visage. En ramenant ses mains vers l'onde, elle aperçoit la peau plissée sur leur dos, les veines qui ressortent. Elle se penche vers l'eau et observe son visage. Sa chevelure grise est désormais striée de blanc. Au coin de ses yeux et de sa bouche se trouvent des rides qui n'existaient pas le jour d'avant. Si elle pouvait en douter la veille, maintenant elle en est sûre. Le charme est rompu, et le temps passé dans cette stase intemporelle la rattrape, beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Le prince maugré dans son sommeil, se tourne et se retourne, mais ne se réveille pas encore. Mogiane ranime le feu et prépare le petit déjeuner en regardant les flammes, songeuse. Dans le lit qu'elle a créé de ses mains, confortable et bien chaud, Lilou se réveille, s'étire, s'habille et part en quête d'un petit déjeuner. Elle revient avec des fruits et des racines à cuire, prépare un feu et se fait cuire son repas. Alors les amis, que fait-on aujourd'hui? Je propose qu'on reste encore un peu dans le coin, histoire d'être bien reposé. Et puis comme ça, je pourrais faire des réserves de nourriture pour la suite du voyage. Vous en pensez quoi? Takou gémit et barbotte feule légèrement pour montrer leur désapprobation. Mais enfin, on ne peut pas partir les mains vides et fatiguées. Je ne suis même pas sûre qu'on trouvera de quoi manger en cours de route. Non, c'est décidé. Il vaut mieux jouer la prudence. Aujourd'hui, on fait des réserves, on se repose, et on verra demain si on tente de repartir. Ce n'est pas la peine de grogner, Takou. C'est moi qui décide. D'ailleurs, là, on va aller à la pêche. Tu viens? Lilou s'éloigne vers le lac, un Takou découragé sur les talons. Mogiane tisonne le feu, tournant et retournant ses pensées comme les filets de poisson mis à cuire pour le petit déjeuner. À quelques mètres de là, la couverture du prince bouge et une tête ébouriffée en sort. « Ça sent bon, qu'est-ce que tu nous prépares ?» Le dos tourné au prince, Mogiane retourne une nouvelle fois les filets. « Du poisson, mon prince, avec une sauce aux herbes que j'ai cueillie pendant que vous dormiez. Comment vous sentez-vous ce matin? Avez-vous passé une bonne nuit ?» Eh bien, Mogiane, puisque tu me le demandes, ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Ni fait de rêve dont je me souviens au réveil. D'ailleurs, tu vas rire, mais j'ai rêvé du chien-loup d'hier. La branche que tient Mogiane dérape dans les flammes et fait partir une gerbe d'étincelles à la base du feu. « Ah bon, mon prince? Curieux, en effet. Et qu'avez-vous donc rêvé ?» J'ai rêvé qu'on se battait tous les deux, mais c'était curieux parce qu'en fait on ne se battait pas réellement. Enfin, je veux dire, il grognait et tout, et il m'attrapait le bras, mais il me faisait pas mal.
Je crois plutôt qu'en fait, on jouait ensemble. Et dans mon rêve, on prenait beaucoup de plaisir, et je le connaissais. Je crois même qu'il avait un nom, mais je ne m'en souviens pas. Mais je le criais en rigolant et en lui demandant d'arrêter. Et puis, encore plus bizarre, hein, parce qu'on ne jouait pas dans les bois ni rien, non, non, non. On avait l'air d'être sous l'eau. C'est étrange, non? Et il y avait un château blanc et des méduses dans le ciel. Et je crois aussi qu'on était tout seuls, mais peut-être pas, enfin, je ne sais plus. En tout cas, c'est un rêve vraiment très réel. Le dos toujours tourné, Mogiane sourit en entendant le prince. Peut-être que ce n'était pas un rêve, mon prince. Peut-être était-ce vos souvenirs qui reviennent. Mais enfin, Mogiane, c'est quand même un monde étrange. Ça ne peut pas exister, un monde comme ça. Qui sait, mon prince? Qui sait? Regardez, sur ce monde il y a 2 lunes et ça vous paraît normal? Pourtant, il y a des tas d'autres planètes sur lesquelles il n'y en a qu'une, ou aucune. Et toutefois, chacune d'elles existe. Certaines peuplées, d'autres pas. Alors, pourquoi pas un monde aquatique? Vous ne devriez pas rejeter les dés trop vite, mon prince. Oh, oui, tu as peut-être raison. Peut-être aussi que si ce sont des souvenirs, ils deviendront plus précis à force. Et qu'en fait, ce que je prends pour des méduses actuellement, c'est tout à fait autre chose. Mogiane prend le poisson cuit et la porte vers le prince. En s'asseyant à côté de lui, elle tombe en avant. Le prince rattrape les poissons d'une main, Mogiane de l'autre. Mogiane? Mais qu'est-ce que tu as, ça va? Ne vous inquiétez pas, mon prince. Ce n'est qu'un moment de faiblesse. Laissez-moi me reposer quelques minutes. Le prince aide Mogiane à s'asseoir et ne peut s'empêcher de pousser un petit cri. Cette fois, plus moyen de se mentir ou de prétendre de ne rien voir. Mogiane a effectivement changé. Elle ressemble désormais à une vieille dame. Sa chevelure, grise la veille, contient désormais plus de blanc que de gris, et ses yeux verrons semblent voilés. Ses mains sont devenues noueuses et des rides creusent son front. Mogiane? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Mogiane pose un doigt déformé, un doigt de vieille femme, sur les lèvres du prince. Chut, mon prince, ce n'est rien. C'est un prix que je dois payer. Je ne peux pas vous dire pourquoi, et vous ne pouvez pas me le demander. Sachez que si vous insistez, il n'en sortira que du malheur pour tout le monde. Sachez aussi que je ne peux pas mentir. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Mais Mogiane, Faites-moi confiance, mon prince. Même si c'est la dernière fois, tout ira bien. Vous verrez. Sous les yeux du prince, les cheveux de Mogiane blanchissent encore. De nouvelles rides apparaissent au coin de sa bouche. Mogiane, ce n'est pas drôle, arrête! Je peux sûrement faire quelque chose pour toi. Dis-le-moi, je t'en prie. Dis-moi ce que je dois faire, mais ne me laisse pas. Mon prince, retrouvez la mémoire et votre nom. C'est tout ce que je vous demande. Et de me pardonner, si vous pouvez. Maintenant, laissez-moi me reposer, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Et je crois que quelqu'un vous cherche. Mais ne vous inquiétez pas, voyons. Je ne suis pas sur le point de mourir. Le prince repose Mogiane délicatement sur sa couche. Je ne comprends pas, Mogiane. Vous n'avez pas besoin de comprendre, mon prince. Faites juste ce que je vous demande. Et quand vous aurez recouvré la mémoire, revenez me voir. Tout ira bien. Maintenant, allez. J'ai besoin de me reposer. La voix de Mogiane fait trembler le prince. Il tente de lui répondre, mais déjà son souffle s'est fait plus lent. Ses yeux se sont fermés et sa poitrine monte et descend au rythme d'un profond sommeil. Il n'ose pas la déranger. Et puis, elle n'a pas l'air de souffrir. Non. Le mieux à faire, c'est de faire ce qu'elle lui a demandé. Après tout, elle semblait sûre d'elle. Et il lui doit bien ça pour toutes les années où elle s'est occupée de lui. Et puis, à bien y penser, si lui grandissait et vieillissait, elle était toujours pareille à elle-même, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Après avoir bordé Mogiane et déposé un baiser sur son front, le prince reprend ses armes et se met en route. Pour aller où? Il ne sait pas. Lilou revient du lac avec des tas de poissons et le sac rempli de racines et de fruits glanés sur le chemin. Très contente, elle discute avec Taku.
Si le beau temps se maintient, en quelques jours, on devrait avoir suffisamment de provisions pour se mettre en route. Et puis, j'ai toujours aimé le poisson fumé, et toi? Et notre abri est si confortable, on a tout ce qu'il nous faut ici. Je ne vois pas pourquoi je le quitterais. Mais enfin, Taku, tu n'es pas bien ici? Je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait déjà se mettre en route maintenant. Mais enfin, Taku, arrête un peu de faire l'enfant gâté. De toute façon, on ne décide rien aujourd'hui. Je dois m'occuper des poissons, et quand j'aurai fini, il sera trop tard pour partir. Alors arrête de faire l'andouille et allons-y. Taku suit Lilou sur le chemin. Babine retroussée et la queue basse, il renifle tout autour de lui. Un craquement dans les buissons et le voilà parti, comme un boulet de canon. Lilou, surprise, n'a même pas le temps de le rappeler, il a déjà disparu. Une course rapide, un petit glapissement. Quand Taku revient, un radieux, un lapin entre les crocs, Lilou ne peut pas s'empêcher de rigoler. Quoi? T'en as déjà marre du poisson? D'accord, d'accord. Tu auras de la viande ce soir, ça fera plus de poisson pour Barbotte. D'ailleurs, je crois qu'il est resté au camp, ce gros paresseux. Dans le camp, Barbotte paresse sur le lit-feuille de Lilou. Un bruit lui fait dresser l'oreille. Un autre craquement, plus proche que le premier. Barbotte se lève et saute souplement du lit. Un nouveau craquement, juste à l'entrée du bosquet-lit. Le chat part vite se cacher entre les feuilles basses et s'accroupit au sol, le poil hérissé, les babines tremblantes, prêt à en découdre avec le premier intrus qui osera venir jusqu'à lui. Les grandes feuilles vertes s'écartent. Surpris, un jeune homme se tient sur le seuil de l'habitation de fortune de Lilou. Mais qu'est-ce que... Barbotte s'élance sur l'intrus, toute griffe dehors en feulant de toutes ses forces, tel un diable sorti de sa boîte. Le prince saisit le chat au vol, le tenant à bout de bras pendant que l'animal crache et feule en visant les yeux de son adversaire. Un nom s'impose dans l'esprit du prince. Barbotte? Mais c'est moi, arrête! Surpris, le chat s'immobilise et observe le prince. Ses cheveux à l'étrange couleur bleu-vert, ses yeux dorés. Il le renifle et lui crache une dernière fois dessus, avant de sauter souplement par terre, de se diriger vers le lit en ignorant le jeune homme, puis de sauter dessus, en se léchant ostensiblement l'arrière-train, avant de feindre avoir complètement oublié son existence. Le prince s'assied sur le lit, choqué. Des souvenirs affluent encore. Le château blanc, la balançoire, le rire d'une enfant et le curieux poisson-chat qui accompagnait son ami. Taku trottine à côté de Lilou, la tête droite, le lapin entre les mâchoires, souriant. Il renifle l'air, ralentit. Renifle encore. Il s'arrête complètement. Le lapin tombe au sol et le chien-loup s'aplatit par terre en geignant. Lilou s'arrête et le caresse. « Eh bien, mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as senti un fantôme. »« Allez, ne t'inquiète pas, ça va aller, je suis avec toi. » Ensemble, ils regagnent le campement de Lilou. Elle pousse les feuilles qui lui servent de porte et tombe nez à nez avec le prince. Les poissons qu'elle portait tombent au sol. Taku fait un bond en arrière et regarde le prince. Son poil se hérisse, il montre les crocs et un grondement méfiant monte de sa gorge. Le prince tend la main vers lui, en signe d'apaisement. Taku, je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je t'avais oublié, mais je me souviens maintenant. Je ne te veux aucun mal, mon chien. Il se précipite vers l'animal et enfouit son visage entre les poils du chien-loup, moitié pleurant, moitié parlant. Une suite de mots incohérents où il s'excuse et lui dit qu'il l'aime en boucle. Puis, il se rend compte que le chien-loup n'est pas seul. Il lève les yeux vers l'ado, pioche dans sa mémoire. Elle est plus grande et plus âgée que dans ses souvenirs. Il y a de nouvelles couleurs dans ses cheveux, mais il n'y a aucun doute possible. C'est elle, c'est bien elle. Il s'avance vers elle, lui prend les mains. Lilou, comment j'ai pu t'oublier et penser que tu n'étais que le fruit de rêves enfiévrés? Mais c'est toi, c'est bien toi, mon ami. Comment tu t'es retrouvé ici? Il faut que tu me racontes tout, mais avant, il faut que tu m'aides. C'est Moujiane. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise.
Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.